Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais faite et c'est en réfléchissant avec Marie on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée, c'est de faire un bilan swap, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a testé les produits d'un swap, vous faire un retour sur le maximum de produits qu'on a testé du fameux swap. Donc c'est ce qu'on va faire avec Marie. Donc vous avez deux vidéos, la mienne où je vais vous présenter tous les produits que j'ai reçus dans le swap avec Marie et je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai testé, etc. Et elle fait pareil sur sa chaîne, donc je vous mettrai évidemment le lien de sa vidéo en barre d'informations. Foncez voir qu'est-ce qu'elle a pensé des produits que j'ai reçus. Je vous avoue que j'ai assez hâte de voir sa vidéo, en espérant qu'il y a pas mal de produits qu'elle aime. Je pense que oui, mais on verra. Et évidemment, elle peut pas tout aimer. Moi, j'ai pas tout aimé dans le swap, mais c'est normal. On peut pas taper pile poil tout juste. Surtout que l'idée dans un swap, je trouve, c'est faire découvrir des favoris à nous, mais moi, ce que j'aime et ce qu'elle aime, c'est pas forcément pareil. Faire découvrir des nouveautés, les nouveautés, on sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien, honnêtement, on peut pas savoir. Et faire plaisir sur ce que la personne elle a envie, mais parfois entre ce qu'on a envie et ce qu'on teste, il y a un sacré écart. Donc c'est normal dans un swap de ne pas tout apprécier, et comme on est là pour vous donner notre avis sur les produits, on va le donner honnêtement, même si c'est Marie qui m'a offert les produits, je vais vous dire la vérité de la vérité, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est intéressant je pense de vous faire comme ça un retour sur le swap, sur les différents produits. On est parti, premier produit, premier cadeau, c'est ce collier. Le collier avec la pierre comme ça, citrine. Je pense que vous le savez en fait que je l'aime. Non, vous devez le savoir, j'essaie de vous la montrer mais voilà. Voilà, c'était cette petite pierre, la citrine, qui est une pierre qui développe un petit peu, qui aide à la créativité notamment. Et j'étais hyper touchée que Marie me l'offre parce que Marie adore tout ce qui est lithothérapie. Moi, ça me passe vraiment au-dessus, je n'y connais absolument rien. Honnêtement, j'y crois pas vraiment. Mais je trouve que c'est un beau cadeau parce que ça la représente elle, parce que c'est une jolie pierre en plus à porter. Je trouve que c'est un beau bijou en fait, tout simplement. Et je la porte hyper régulièrement, je l'adore. Est-ce qu'elle me donne plus de créativité? J'en sais rien, mais en tout cas... elle est là, elle me porte, elle me fait penser à Marie, je la trouve cool, donc je la porte très souvent. Là ça lui rend pas honneur de la mettre sur un pull un peu rouge comme ça, mais je l'aime beaucoup cette petite citrine et je suis très contente de l'avoir reçue clairement. Encore merci Marie, je l'adore. Ensuite je pioche au hasard, j'ai mis tous les produits comme ça sur mon lit et je pioche, je vous donne mon avis. Donc ça c'est pas Marie qui me l'a offert en tant que tel, puisque ça c'est le kit que Audrey Marshmallow m'a offert, mais Marie m'avait offert le même dans le swap. Donc je vous fais un retour de la même manière puisque Marie voulait que je le teste, voulait que je l'aie, me l'avait offert. C'est des rouges à lèvres que j'aime bien, mais alors je les aime bien pourquoi? Parce que en fait au niveau des tons c'est une harmonie très très nude. Alors ce kit là je sais pas si vous pouvez encore le trouver, c'est un kit un peu édition limitée, c'est des mini rouges à lèvres qui sont vraiment très mini, je vais vous les sortir, ils sont tout petits. J'aime bien comme je vous ai dit les tons, il y en a deux qui sont mat et il y en a deux avec des paillettes. Là j'en porte un aujourd'hui, c'est le litchi je crois que je porte, je vais vérifier mais je crois que c'est le litchi. J'aime beaucoup plus les mats que les pailletés. C'est bien le litchi que j'ai aujourd'hui qui est un pailleté et je les trouve un peu presque granuleux en fait les pailletés. Je vous les swatcher juste là, donc ça c'est le litchi. Je trouve qu'ils sont pas spécialement agréables sur la bouche malgré que ce soit des raisins en fait, les irisés comme ça. Après j'adore les tons, j'adore les couleurs, mais en termes de texture c'est pas mes rouges à lèvres préférés. Le suivant c'est le Orange Blossom, celui-ci c'est un mat un peu crémeux, je préfère la texture. Et j'adore le ton quoi, enfin vraiment c'est des nudes qui tirent parfois vers l'orangé comme celui-ci. Et j'adore ce genre de teinte là, je pense que vous le savez. Le suivant c'est le Guava, je sais pas si vous verrez en fait, mais il tire un peu déjà la gueule en fait. Je trouve que c'est pas hyper solide ce petit raisin là de mini. C'est un peu dommage quand même, pour le prix je pense que c'est pas donné, c'est Anastasia Beverly Hills quand même, donc... c'est quand même pas donné. Celui-ci c'est un irisé comme ça, un petit peu pailleté. Voilà. Et le petit dernier, c'est mon préféré, c'est le Coconut, je crois qu'il s'appelle, je vérifie, c'est bien ça, Coconut. C'est un marron, je l'adore, vraiment c'est mon chouchou. Il est mat, j'aime plutôt bien la texture et j'adore la couleur. Honnêtement c'est un kit que je vais utiliser régulièrement parce que j'aime les tons. Maintenant les deux irisés, je les mets régulièrement parce qu'ils sont sympas en fait. Ils font un petit ton sympa, ça change d'avoir un petit peu des petites paillettes dans le rouge à lèvres, mais c'est pas les plus agréables à porter en termes de rouge à lèvres crémeux comme ça. Mais bon, je suis très contente de les avoir et je les porte souvent. Donc même si c'est pas mes préférés en termes de texture, vu que j'adore les couleurs, j'adore les tons, je les porte très souvent. Donc je kiffe en fait, voilà. Très bizarre cet avis. Ensuite,
j'ai reçu ça. Alors sans le truc en bois, mais j'ai reçu un savon que j'ai utilisé du coup plusieurs fois. C'est un savon de la marque Swap, je sais pas comment ça se dit, mais savon en anglais, Story. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si je trouve. C'est un savon Galaxy, je crois, si je me rappelle bien, qui sent extrêmement bon. J'adore l'odeur. Je trouve qu'en plus le savon et tout, il est vraiment trop mignon, trop beau. Il sent super bon. Comme je le craignais entre guillemets pour l'utiliser sur le corps, je l'ai fait 2-3 fois. Je vais continuer à le faire de temps en temps, mais c'est vraiment pas ce que je préfère, me laver au savon. Je trouve pas ça très agréable, je sais pas, je préfère l'onctuosité d'un gel douche ou quoi. Mais il sent super bon. L'odeur reste un petit peu quand même sous la douche, mais c'est moins fort qu'un gel douche qui reste beaucoup plus longtemps je trouve. Hein. Mais j'utilise pour laver les mains, je l'utilise pour laver mes pinceaux, enfin voilà, je le kiffe, il est vraiment sympa. Si vous aimez bien les savons, pourquoi pas tester celui-ci, franchement il a une super odeur, j'adore. On reste sous la douche. On reste sous la douche avec ce produit de la marque Bombe Cosmétique parce que dans le swap je ne savais pas, mais tout ce qui est bombe comme ça c'est Bombe Cosmétique, c'est ceux qui font aussi les boules de bain vous savez. Donc c'est un bain moussant, on l'utilise régulièrement moi et les enfants, c'est Saligo, ils me l'en prennent, donc j'essaie de vous montrer mais on l'a utilisé pas mal de fois. Hein. Voilà, hop, le produit il arrive seulement maintenant, vous voyez, donc on l'utilise bien, ça sent la vanille hyper sucrée, c'est hyper agréable. On adore. On adore ce produit pour prendre des bains parce que ça sent bon aussi très sucré, à mort même. J'adore ça. Et ça fait de la mousse et tout. On aime bien. Super produit. On va commencer avec les palettes parce qu'il y en a beaucoup. La première, c'est celle-ci, la palette Norvina qu'elle m'a envoyée en bonus, cette grande folle. Je l'ai testée aujourd'hui pour la première fois. C'est ce que j'ai fait là sur mes yeux, c'est avec la Norvina. Donc évidemment, c'est pas un avis en mode sûr définitif puisque je l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais tous les fards que j'ai utilisés, ça s'est super bien passé. Et pourtant, c'est pas des couleurs faciles à utiliser. Donc voilà, l'harmonie couleur, c'est dans les tons bleu, vert, un peu violet. Il y a des roses aussi que j'ai hâte d'utiliser là, ce petit rose pétant ici, j'ai trop hâte. Les verts sont hyper intenses, je les ai utilisés un peu en ras de cils, ils sont très beaux. Les bleus aussi, j'ai utilisé ce bleu là, si je dis pas de bêtises, et celui-ci aussi en creux. Le bleu violet foncé ici, canon. J'ai utilisé ce fard là qui est magnifique sur tout l'aplat ici, il est super beau, il a plein de petits reflets, je pense pas que ça se verra en caméra mais dans la vraie vie ça se voit, il est un peu doré bleu, il est magnifique. Et j'ai aussi utilisé ce petit vert là pour rejoindre ici par là. Enfin vraiment tous les fards que j'ai utilisés absolument canon. La seule chose que je vois là comme ça en regardant la palette, c'est qu'il n'y a pas tant de irisé que ça. Et qu'il n'y en a pas beaucoup d'éclairs. Il y en a un petit vert comme ça qui est très beau que j'ai utilisé en coin interne d'ailleurs. Et celui-ci. Mais c'est tout. Genre on n'a pas un rosé ou quelque chose comme ça. Ça manque un peu. J'aurais bien vu un petit rose clair pour aller avec la palette. Maintenant elle est superbe. Il y a beaucoup de mat pour faire des creux de paupières, des choses un petit peu originales. Franchement c'est très sympa. Je suis super contente. La qualité est clairement au rendez-vous. C'est pour ça que je me permets quand même de donner mon avis même si je l'ai testé qu'une fois. C'est parce que je connais quand même vachement bien les fards Anastasia Beverly Hills à force de les tester. Et vraiment c'est de la bonne cam. Donc elle est chère clairement mais franchement elle est trop bien. J'adore moi cette harmonie couleur, les bleus comme ça, je trouve ça trop beau. J'ai clairement hâte de la retester. Elle envoie du steak. Clairement elle envoie. Je suis trop contente de la voir, elle est très belle. Marie m'a offert aussi ce coffret Rituals. Alors ça se voit, hein, j'ai pas du tout utilisé encore le coffret Rituals. Pourquoi? Parce que c'est des produits que je connais. La mousse de douche comme ça, Sakura, je l'adore. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, j'en suis très fan. J'ai déjà aussi testé la crème pour le corps Rituals de cette gamme là, je l'adore. Pareil pour le gommage. Je sais pas si c'est le même gommage que celui qu'on a en pot. Donc si c'est le même, je connais. Si c'est pas le même, je ne connais pas. Si c'est le même que ceux en pot, j'adore. Et le savon pour les mains, j'en ai un en cours exactement de cette gamme là. Donc je sais que j'adore. On a 4 produits que je connais et que j'aime. Donc c'est pour ça que là ils sont intacts. Mais je peux quand même vous donner mon avis. Je les connais, je les kiffe. Ça, j'adore ça. Vous savez très bien, Rituals, c'est mon gros kiff 2019. J'ai kiffé. Donc 2020, ils vont rester avec moi. Clairement, je kiffe. Marie m'a aussi envoyé 2 palettes comme ça, Colourpop. Alors, il y en a une que je n'ai pas du tout testée, c'est celle-ci, je vous le dis tout de suite. C'est la Yes Please, j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Elle est dans les tons chauds, je pense que je vais l'aimer, honnêtement. Il n'y a pas de raison que je l'aime pas. Surtout ce petit orange là comme ça. Enfin bref, il y a beaucoup de chances que je la kiffe. Mais je ne l'ai pas encore testée. Il y avait beaucoup de palettes pour les yeux, donc ça a été compliqué de tout tester. Donc celle-là,
Je l'ai pas testé encore, je peux pas vous dire si je kiffe de fou, tout ça, si j'ai eu des problèmes avec, j'y ai pas testé. Par contre, celle-ci, la plus neutre, je l'ai testée, c'est la palette I Think I Love You. Je l'ai testée plusieurs fois et je l'aime beaucoup beaucoup, pourtant c'est du neutre. Et ben je peux vous dire que j'ai kiffé. Je suis très contente de l'avoir reçue, je l'aime beaucoup. J'aime bien l'intensité des fards, il y a beaucoup de fards irisés donc on peut faire quand même pas mal de looks différents, même si c'est tous des neutres. Enfin vraiment je la trouve bien si vous cherchez une bonne palette comme ça de ton neutre. Pourquoi pas celle-là? Franchement, pourquoi pas? Elle est vraiment très bien. Je suis très contente de l'avoir. J'ai adoré les looks que j'ai fait avec. Je la kiffe. Ensuite, un produit que j'ai un peu testé, au moins 4 ou 5 fois, pas plus, parce que j'attends de faire une vidéo maintenant que je l'ai un petit peu testé et que j'ai mon avis, c'est la base P. Louise. Alors, comme je le craignais, malheureusement, c'est une base qui ne tient pas très bien sur mes yeux. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, je dirais que c'est une base qui intensifie les looks, mais qui n'aide pas à faire tenir les maquillages, et forcément moi sur ma peau grasse, c'est un peu compliqué. Si j'ai besoin qu'un maquillage soit intense, mais que j'ai pas besoin de le faire tenir longtemps, je peux l'utiliser. Par contre, si je vais au sport ou je sais pas quoi, c'est à mes risques et périls, ça peut bouger, voilà. Mais je vous ferai une vidéo, je pense, c'est prévu, en tout cas si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, de vous faire un peu une revue et en même temps de vous montrer réellement ce que ça donne, c'est-à-dire de porter d'un côté tout en mode P. Louise et de l'autre tout ce que j'ai l'habitude de faire moi habituellement avec mes autres bases, mes autres façons de faire les cut crease, etc. Et de vous montrer au fur et à mesure du temps ce que ça donne, comment ça évolue de chaque côté pour pouvoir vraiment comparer. A priori, ça fonctionne pas trop sur moi, malheureusement. Mais clairement, je suis très contente de l'avoir reçue pour la tester. Donc voilà, ça fait partie de ce genre de produit qui fonctionne peut-être pas sur moi. A priori, hein, parce que c'est pareil, 5 fois c'est pas suffisant, mais je vais continuer de tester. Mais des premières sensations que j'en ai eues au maquillage, ça fonctionne pas très bien sur moi. C'est dommage pour la P. Louise, mais on en reparle très bientôt sur la chaîne si ça vous dit. Ensuite, j'ai reçu plein de petits vernis Born Pretty comme ça dans mon swap. Et ceux que j'ai testés, ça s'est super bien passé. Il me semble que j'ai testé celui-ci, oui je suis même sûre, les petites étoiles comme ça. J'ai aussi testé celui avec les petits triangles, je les ai pas tous ramenés. En tout cas, il y a plusieurs finis, j'ai pas testé encore les comme ça, très iridescents, etc. Je pense que ça sera sur ma prochaine pause. Je les aime beaucoup, vraiment ils sont très sympas, c'est petit prix. Maintenant c'est pas non plus la qualité ultime, donc ce qu'il faut faire à mon sens, c'est mettre ce genre de vernis avec une bonne base en dessous et un bon top coat par dessus pour maximiser la tenue, parce que c'est pas ça qui fait que ça tient super bien le vernis, hein, clairement pas, c'est ce qu'il y a autour. Donc c'est pas mal à condition que vous ayez une bonne base et un bon top coat. Si vous avez envie de petites paillettes pas trop chères, oui, je peux vous dire que ça c'est pas mal du tout, j'en suis super contente en tout cas. Un autre produit bombe cosmétique, c'est la crème Strawberry and Crème pour le corps. Et ça c'est fini, et ça vous la retrouverez bientôt dans le produit terminé. Je l'ai déglingué, j'ai adoré. Ça sent super bon le yaourt à la fraise, voilà. J'ai adoré, ça sentait bon, ça pénétrait quand même assez bien et c'était quand même bien riche. J'ai adoré. Je suis susceptible de racheter si jamais je tombe dessus ou quoi, ou que je vois passer. Il y a des chances que je recraque sur ce genre de produit là. Je sais pas s'ils font d'autres odeurs, je regarderai. Mais vraiment ça, j'ai adoré. Deux petits produits Make-up Révolution. Premier produit. Si vous avez vu ma vidéo avec les produits petit prix, je vous la mets dans le petit i, vous savez que je l'aime. Vraiment, je l'ai adoré. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Et le rendu sur mes yeux, c'était vraiment très joli. Les fards du milieu irisés sont hyper intenses, hyper lumineux. J'ai adoré, j'adore l'harmonie. Je suis fan. Cette palette là, j'ai vraiment kiffé. Je suis très contente de l'avoir. J'ai hâte, comme toutes mes autres palettes, de la réutiliser. Je la kiffe. Vraiment, elle est très bien. Je vous la conseille clairement. Par contre, l'highlighter, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que c'est un highlighter qui est très pailleté quand on l'applique. On voit plein de petites paillettes. Je sais pas si vous le verrez au swatch, etc. Mais je le trouve pas forcément ultra intense quand il est porté. Et en plus, ouais, il dépose des mini paillettes et j'aime pas ça. J'aime pas avoir des mini paillettes sur le teint. C'est pas trop ce que je préfère. Donc je suis pas fan de celui-ci. Donc ça l'a pas fait. Lui et moi, on n'est pas tombés amoureux l'un de l'autre. Voilà. C'est dommage. Je pense qu'il va plaire à plein de monde. Hein. Mais moi, les petites paillettes comme ça, là je vois, il y en a plein des petites paillettes. J'aime pas ça sur mon teint. Donc pour un highlighter, je suis pas fan de ce rendu-là. Malheureusement, ça l'a pas fait. Ensuite, Marie m'avait offert ce Heavy Metal, c'est une teinte un peu bleutée, grisée, c'est le Gamma Ray. Là, vous le voyez pas en fait, mais quand il est en mode au repos, puisque là je viens de le secouer comme une débilasse, mais toutes les paillettes tombent au fond et on a le produit
liquide comme ça qui reste en suspension, je sais pas comment expliquer, mais en gros vraiment le produit ne reste pas homogène, alors que sur d'autres teintes il reste complètement mélangé. Je sais pas pourquoi sur cette teinte là ça fait ça. Je ne sais pas, c'est un mystère. Je l'ai appliqué aujourd'hui sur mon maquillage un petit peu en haut. On voit pas très bien parce que c'est vraiment très ton sur ton. Mais il est très très beau à l'application. Une fois qu'on le mélange, ça marche très très bien. Donc voilà, mis à part cette formule qui n'est pas la même que sur d'autres eyeliners heavy metal, j'ai rien à lui reprocher. Je le trouve très très beau. Je vais l'utiliser régulièrement, c'est une évidence. Mais là, je pense que vous le voyez, ça commence en fait à... Les paillettes, elles retombent en fait. Je crois que vous le voyez, je suis pas sûre mais je crois. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc à chaque fois que je l'utilise en fait, je le remélange bien bien fort et j'applique. Et honnêtement bah c'est très joli. Enfin moi je le vois là hein, sur mon creux, les petites paillettes elles sont trop mignonnes. C'est joli, c'est un joli eyeliner pailleté. Franchement, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Ensuite, on revient à la marque Rituals. Elle m'a offert une brume, je savais pas que ça existait. Les brumes, vous savez, pour le corps, les cheveux, un peu partout, de Rituals. Et j'ai adoré, je pense que ça se voit. Je l'ai bien déglingué. Je sais pas si vous verrez, mais au niveau du produit, on en est là quand même. Donc, il me reste plus que ça. Je l'ai beaucoup porté, j'adore l'odeur. Oh là là, ouais, cette gamme comme ça, rouge, c'est une de mes préférées, je l'aime beaucoup. Vous verrez que j'en ai racheté une de brume Rituals. Pour vous dire à quel point j'ai kiffé. Je trouve que ça tient vraiment très très bien pour une brume. C'est vraiment bonne tenue. J'adore. J'adore la sensation que ça fait et tout. Ça fait un côté frais. J'aime bien ce style de parfum. Pas trop fort, frais et tout. J'adore. Donc ça, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, j'adore. La petite palette néon comme ça. Je l'ai utilisée un petit peu, genre 3 fois, quelque chose comme ça. Je suis très mitigée sur cette palette là parce que... En termes d'intensité, on n'est pas là quoi. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment l'impression que c'est une palette de topper uniquement, quasiment. Les fards mat, ils sont pâles. Il n'y a pas de fard foncé. C'est un peu dommage. Il manque un fard un peu foncé mat, je trouve. Et tous les fards irisés, il y en a 6. Les 6, c'est des toppers. Ils se mettent quasiment pas tout seuls. Ils se mettent que par-dessus d'autres fards parce que c'est que de la paillette un peu inconsistante, un peu incolore. On n'a pas une grosse intensité fard coloré plus paillettes dans les fards pailletés en fait. Il faut vraiment mettre autre chose en dessous et rajouter ces petites paillettes là. Alors est-ce que ça mérite d'acheter une palette comme ça juste pour des petites paillettes que tu mets par-dessus d'autres fards? J'ai quand même un doute. Je suis pas convaincue en fait. Honnêtement, je suis pas convaincue par cette palette là. C'est pas mauvais. Mais c'est pas ce que moi j'aime en termes de palette. Moi j'aime quand on a l'intensité, même dans les fards pailletés. Par exemple, le fard que j'ai mis là de la Anastasia Beverly Hills, et bah c'est un fard qui est très très pailleté, mais il se suffit lui tout seul. Je peux le mettre tout seul, on voit de la couleur, on voit des reflets, c'est très joli. Ça, si je le mets tout seul, on a l'impression que j'ai oublié de faire un truc. Donc moyen. Franchement, je suis pas convaincue par cette palette là. Je sais pas si je la conserverai toute ma vie ou pas. Je vais la retester, lui redonner plein de chance, mais... je suis pas, vous voyez, je suis pas enthousiaste. Voilà, je suis pas archi enthousiaste. Je le précise dans cette vidéo là, mais même si je reçois des choses en cadeau, ça peut être des cadeaux de mon mari, ça peut être des cadeaux de n'importe qui, de mari ou d'autres, si les produits je m'en sers pas, je ne les garde pas sur le long terme. Je trouve ça dommage de garder pour garder. Je suis pas comme ça. Déjà que j'ai beaucoup de choses, si je garde absolument tout parce que c'est des cadeaux, je m'en sors pas. Je comprends celles qui le font, je trouve ça très respectable, c'est pas un souci. Moi, je veux pas garder pour garder. Donc cette palette là, peut-être qu'à terme, si je vois que je m'en sers pas régulièrement, que je la ressors pas assez, peut-être qu'elle partira dans une autre maison. C'est possible. C'est pas parce que j'aime pas Marie, ça n'a rien à voir. Voilà, je tenais à clarifier les choses. Je ne garde pas tout. Voilà, je trouve ça un peu stupide. Si quelque chose ne plaît pas, autant que ça parte. J'espère que Marie fera la même chose s'il y a des palettes ou des choses que je lui ai offert qui lui conviennent pas et que ça fonctionne pas pour elle, qu'elle n'hésite absolument pas à le faire partir de sa maison. C'est pas grave, je vais pas me vexer du tout. Au contraire, je trouve ça plus intéressant qu'un produit serve quelque part en fait, tout simplement. Marie m'avait offert un petit produit MAC, le rouge à lèvres Aya Nagayamura. Je sais pas le dire son nom, c'est trop compliqué cette femme. Je sais pas, Aya je sais pas, Aya. On se comprend. Désolée, je sais pas. C'est un rouge à lèvres MAC qui est un peu bordeaux comme ça. Je l'avais déjà, donc c'était un doublon, mais je vous le montre parce que bah, je l'adore en plus, et puis parce qu'elle me l'avait offert quand même. Donc voilà, il est très beau. Les rouges à lèvres MAC comme ça, mat, ils sont super beaux. Si vous aimez bien la teinte, bah pourquoi pas. Franchement, il est très beau. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il va bien d'ailleurs avec mon pull.
c'est de toute beauté. J'aime bien, voilà. Un bon rouge à lèvres MAC comme on les aime. Une autre palette Anastasia Beverly Hills que j'avais envie de tester, etc. C'est la Carly by Belle qu'elle m'a offert. Et elle, c'est vraiment quelque chose. Elle est vraiment très sympa. C'est du nude, hein, on va pas se mentir. C'est du nude, mais avec des petites touches de relevé qui font que c'est vraiment différent et que c'est très joli. Il y a des fards qui sont vraiment différents dans le sens où on a par exemple le Mandala qui est un fard à reflet vraiment duochrome, multichrome. On a ce phare là, le OA, qui est un phare pailleté foncé avec des petites paillettes bleues plus claires, etc. Vraiment c'est très beau et on peut faire vraiment du nude chic. C'est la palette glam en fait, je trouve, avec des plus foncés, des plus clairs. Elle est vraiment sympa. Si vous aimez bien les looks glam chic, elle est faite pour vous. Alors moi je suis pas une glam chic à la base, mais j'aime bien avoir ce genre de choses là quand même, parce que de temps en temps j'ai envie de glam chic et j'adore la qualité des fards, incroyable, Anastasia Beverly Hills quoi. J'en suis très contente de cette palette là, je la kiffe, vraiment je l'aime beaucoup, un super cadeau quoi, j'adore. Pour mes ongles, Marie m'avait offert ses favoris à elle, ses trucs chouchou, et je la comprends, je la comprends. Elle m'a offert le durcisseur comme ça de la marque Erom, c'est le Extra Strong, il en existe un autre mais moi celui que j'ai c'est le Extra Strong. J'ai déjà utilisé un petit peu, on peut l'utiliser de plusieurs façons, soit on l'utilise comme pré-base, donc moi c'est ce que je fais, avant mes pauses je mets ça, puis je mets ma base, puis je mets mon vernis, puis je mets mon top coat. Ça fait beaucoup d'étapes, mais honnêtement je vois une différence, mon vernis tient mieux, mes ongles se cassent un peu moins, parce que dès que j'ai un petit peu de longueur quand même mes ongles se cassent, hein, c'est compliqué. Et on peut l'utiliser aussi en cure, on met une couche de ce durcisseur là un jour, et le lendemain on enlève et on en remet une nouvelle, le surlendemain on enlève et on en remet une nouvelle, etc. Et ça je l'ai fait 3-4 jours et j'ai vu vraiment une différence. Donc honnêtement, si vous avez des problèmes d'ongles qui cassent, essayez cette marque là, Erom en durcisseur. Je suis très contente de l'avoir, je kiffe, c'est une belle découverte. Et le top coat qu'elle m'a envoyé, c'est celui-ci, le Sally Hansen. Comment vous dire, grosse révélation, mais vraiment parce que j'ai plus besoin d'utiliser mes petites gouttes sèche vite. Celui-là il fait top coat et sèche vite en même temps, donc gain de temps absolu. Tu mets ton vernis top coat comme ça en 2 minutes, même pas, mais ton vernis il est archi sec et vraiment en profondeur. Fini les traces de drap, fini tout ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, quand on met son vernis avant de se coucher, le lendemain tu te réveilles, t'as les traces de drap dégueulasses sur tes ongles, t'es dégoûté. Avec ça non, c'est vraiment génial, vraiment une révélation, je le kiffe vraiment beaucoup, trop contente. Merci beaucoup Marie, je kiffe. Marie m'avait aussi offert 2 palettes comme ça, Make Up Revolution, de la collection Radi. Je pense que c'est une influenceuse mais je ne suis pas sûre et je ne sais pas d'où elle sort cette personne, je ne la connais pas. Donc une palette pour les yeux, hyper colorée, je l'ai utilisée 2-3 fois, ça s'est super bien passé. Donc j'ai hâte de la retester parce qu'il y a vraiment des fards qui sont sympas dedans. Ça se passe bien, maintenant c'est pas du Anastasia Beverly Hills, c'est plus compliqué à travailler, il faut prendre plus le temps, ça s'estompe moins facilement en fait, voilà. Mais vraiment ça s'est bien passé quoi. Pour une palette petit prix, elle est très bien. Je vais la retester, mais des fards que j'ai testés, ça s'était bien passé. Voilà, et j'aime bien, les couleurs sont sympas. Ça manque parfois un petit peu d'intensité, là, le petit vert, là, ça n'était pas non plus le fard le plus intense du monde. Mais bon, voilà, ça fait le job. Ça fait le job, c'est pas ma préférée, évidemment, mais elle fait quand même le job, donc pourquoi pas, je vais continuer à la tester pour être sûre de mon avis. La palette d'highlighter, je l'ai utilisée aujourd'hui, je sais pas si vous le verrez. C'est des highlighters qui sont quand même jolis, intenses, mais, parce qu'il y a un mais, malheureusement il y a beaucoup de paillettes dedans et j'aime pas ça. Et c'est vraiment, ça me met vraiment des paillettes sur mon teint. Je suis pas fan. J'ai utilisé plusieurs teintes, elles sont pas toutes égales en termes de paillettes déposées, mais quand même, il y en a tout le temps. Il y en a quand même tout le temps, mais certains sont plus pailletés que d'autres. C'est dommage parce qu'elle est vraiment jolie. J'aime bien le fait qu'on ait 8 fards dedans. C'est très sympa avec le miroir et tout. La palette est cool, hein. Franchement elle est cool, mais c'est trop pailleté pour moi ce que j'aime. Je préfère vraiment les highlighters sans paillettes du tout. Et là il y en a quand même pas mal. Ça se dépose et après quand je blende, bah j'y retrouve des paillettes là. J'aime pas ça. C'est pas mon truc, c'est dommage parce qu'elle est vraiment bien quoi. Si vous avez rien contre les highlighters pailletés, vous allez aimer. Clairement, parce qu'elle est de bonne qualité, les highlighters se fondent bien, ça montre pas trop les défauts de peau, ils sont jolis, mais ils sont pailletés, voilà. Une autre petite palette pour les yeux, la Mini Breaker, je lui ai offert aussi, j'ai hâte de savoir ce qu'elle en pense.
moi j'en suis archi fan, mais vraiment archi fan. Je l'ai pas mal utilisée, j'adore ces tons là, violet comme ça, elle est trop belle. J'adore aussi sa grande sœur, hein. La Jawbreaker tout simple, elle est canon, mais la Nini, elle est trop belle aussi quoi. Les violets sont vraiment sublimes, ce fard là aussi, j'adore, enfin franchement, je l'adore, elle est trop belle. Je la kiffe vraiment beaucoup. Juste le fard Orange Crunch ici, dont je ne suis pas spécialement fan puisque c'est un mat avec des paillettes dedans. J'aime pas cette formulation là. A priori, si on le met à plat comme ça au doigt, de ce que j'ai vu sur la chaîne de Danisha, ça laisse les petites paillettes et elles tombent pas partout. Peut-être, à tester en tout cas. Mais j'adore l'harmonie. Voilà. Vraiment trop belle, je kiffe, j'adore. Je sais pas si elle l'aime aussi, mais elle a fait un look avec, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, ça lui va bien en tout cas. J'espère qu'elle l'aime aussi, mais moi je l'adore. Marie m'a fait tester les fards OPV Beauty avec 2 palettes différentes. La première c'est la Yemoja, je ne sais pas. Voilà, c'est cette palette-ci. Ça fait partie des premières palettes qu'ils ont sorties. Je sais que depuis, leurs palettes sont très différentes. C'est des palettes qui, je trouve, avec les fards ronds comme ça, font penser au Juvia's Place. Et en termes de qualité, pour les avoir testées toutes les deux, c'est vraiment très bon. Mais très bon. À chaque fois que je me suis maquillée avec ces palettes-là, quand j'allais à la danse ou autre, on m'a fait des compliments. Donc vraiment... Elles sont très belles, très intenses, les fards sont canons, pas besoin de les mouiller pour avoir une intensité sublime, la qualité sublime. Donc j'ai vraiment envie de tester d'autres palettes de la marque OPV Beauty, les nouvelles, pour voir un peu ce que ça donne. Mais celles-ci sont canons, celle-ci est vraiment très jolie et vraiment canon, la qualité c'est assez incroyable. Et alors là, ton chaud comme ça, j'adore, vraiment c'est ma préférée parce que, je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur sur ces tons chauds là. Elle est trop belle. Les fards irisés ont des petits reflets, les paillettes sont hyper belles. Vraiment trop beau. Voilà, je vous conseille à 1000%. Ces 2 palettes là, elles sont très bien. Top. J'ai aussi pu tester une bougie que j'ai terminée. C'est la bougie Podane à la cire de soja, gâteau de l'amour, love cake. Ouais, ça sentait très bon. Est-ce que ça embaume aussi bien que du Party Light par exemple ? Non, mais la bougie c'est une seule mèche, c'est pas du 3 mèches. Par contre pour une bougie une mèche, ça embaumait correctement, même dans mon salon qui est quand même très grand. Donc franchement la qualité est pas dégueulasse. Et en plus à l'intérieur il y avait des boucles d'oreilles. J'ai pas cherché les boucles d'oreilles, donc désolée je vous les remontre pas. Je vous les ai montrées en vlog les boucles d'oreilles, elles sont sympas. Elles m'ont pas piqué les oreilles, donc c'est que c'est quand même plutôt de la bonne qualité parce que sinon ça me pique. Donc vraiment... Les bougies Podane, pourquoi pas, franchement, à offrir et tout, elles sont trop belles. En plus, il y avait des petites paillettes et tout. Quand ça fond, c'est trop beau les paillettes. Vraiment, une jolie bougie, j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment pas impossible que je craque sur une nouvelle bougie de cette marque-là, parce que j'ai vraiment bien aimé. Belle découverte, franchement belle découverte. Marie m'a aussi offert une palette Juvia's Place, la The Warrior 3. Alors je l'ai utilisée qu'une fois et ça s'est pas très bien passé. Donc je ne sais pas si c'est la palette qui fonctionne pas très bien ou si c'est moi ce jour-là qui galérais et j'avais les yeux qui pleuraient. C'était pas des conditions top pour me maquiller. Je vais retester pour voir un peu. Là comme ça, j'ai pas été convaincue. Mais je pense que c'est vraiment... le test qui n'était peut-être pas terrible, donc ne prenez pas mon avis là tout de suite pour argent comptant. Peut-être qu'elle est très bien, on va retester prochainement et on verra ce que ça donne. Maintenant en termes d'harmonie, j'adore les tons, mais je trouve qu'il faut la compléter avec d'autres palettes parce que c'est quand même assez compliqué de marier les teintes ensemble. Je sais pas si je suis claire. Je trouve que c'est pas la plus facile des Juvia's Place à utiliser. Donc je l'utiliserai à nouveau, mais je pense avec d'autres palettes Juvia's sûrement à côté pour compléter le look, etc. Et on verra ce que ça donne. Mais ma première impression n'a pas été bonne, voilà, sachez-le. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, cette palette-là, ce que vous en pensez. On verra bien, on va retester et je vous en reparlerai. Et enfin, la dernière palette, le dernier produit du swap, c'est ma palette Alien. Comment vous dire, je suis amoureuse de cette palette, mais vraiment amoureuse. Je l'adore, vraiment je l'adore, c'est exactement ce que j'aime en fait. Donc fallait vraiment passer au-delà du packaging parce que c'est vraiment une palette qui était dans mon anti-haul à cause du packaging. Et puis quand j'ai eu envie de la voir, j'étais à chaque fois dans des swaps et je me la suis jamais offerte et c'est tout à fait ce que j'aime. Je l'ai testé plusieurs fois, j'adore les looks que j'ai fait avec. Les verts sont incroyables, les violets fonctionnent très bien, il y a des fards qu'on retrouve pas ailleurs. J'ai hâte de tester un peu les gris comme ça, j'ai pas encore testé donc j'ai hâte. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs originaux avec. Elle est si belle et les fards Jeffree Star sont vraiment de super qualité. Là encore le swap me l'a prouvé avec la Mini Breaker et la Alien. J'adore la qualité des fards. J'aime comment ils se travaillent. Je suis trop contente de l'avoir. C'est mon gros coup de cœur la Alien là.
Je la kiffe trop. Merci Marie pour ce super beau cadeau, même si le packaging est dégueulasse moche. On s'en fout, elle est trop belle de l'intérieur cette palette. C'est ça qui compte. L'intérieur des gens et l'intérieur des palettes. Voilà. Voilà mes petits moches, j'ai terminé ce bilan. Autant vous dire que c'est archi positif. Il y a énormément de choses que j'adore dans ce swap et j'ai kiffé découvrir ces produits là, même si certains je les ai moins aimés. Vraiment c'était hyper cool ce swap, hyper intense, riche en découvertes, donc ça c'est génial. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça cool qu'on vous fasse un bilan des produits qu'on a pu tester. Moi en tout cas je trouvais ça intéressant, ça change en fait juste de vous proposer un swap et après vous entendez plus parler des produits. Là au moins vous savez ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être moins apprécié. Je trouve ça cool de vous proposer ce genre de contenu là. J'ai très hâte de voir ce que Marie elle aime ou ce qu'elle aime moins. Vraiment j'ai hâte parce que je trouve ça intéressant de savoir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo là. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo, sur les produits. Je vous embrasse très fort mes petits moches. On se retrouve très bientôt. Gros bisous.